Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Salut les amis, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Agit qui vient nous parler de son festival Liégendaire. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Bonjour. Mais il n'est pas venu seul. Bonjour toute l'équipe. Mais tu n'es pas venu seul. Exactement. Tu es venu accompagné. Donc tu sais présenter un peu ta team? Oui, bien sûr. Ici à côté de moi j'ai déjà mon associé Gattuso. Que c'est avec lui vraiment que je fais les choses, on fait à deux vraiment tout en global. Et il y a l'équipe Liégendaire Musique aussi, il est là. Ok. Il y a Babo, il y a Hawara, aussi gros big up à Alban, Massi, qu'eux aussi sont les organisateurs du festival Liégendaire. Mm-hmm. Donc c'est vraiment avec eux qu'on a commencé. Et eux, ils sont bien aussi impliqués vraiment dans la musique liégeoise. Qu'ils avaient déjà leur label à eux, Liégendaire Musique, qui était vraiment fort beaucoup connu à Liège. Et même dans toute l'Europe, j'ai envie de te dire, tu vois. Et là, ils reviennent sur la scène avec l'artiste Hawara, qui est présent avec nous aussi. Oui, on là, a cette grande chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ouais, et on va écouter 4 de ses morceaux, de ses titres. Et franchement, il arrive lourd. Oui, il arrive lourd. J'ai eu la chance de pouvoir préécouter. Exactement. Et en effet, c'est très lourd. C'est du bon son. Moi, je dirais même comme on n'en fait plus tellement, en fait. Et donc, comment a démarré l'aventure, en fait, Liégendaire? Nous, de base, tu connais, on bosse avec Gattuso de notre côté. Et les choses ont fait que on a lié avec Liégendaire Musique. Parce qu'ils reviennent avec Hawara, avec une toute nouvelle structure, etc. Donc moi, je suis plus jeune que eux. Donc forcément, on a lié la nouvelle génération et l'ancienne génération. Parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est quand même des anciens qui ont fait leur temps et que c'est l'exemple en fait. Que soit Alban, il était vraiment le premier manager à avoir plus que 15 artistes de Liège dans son propre label Liégendaire Musique. Et lui... C'était le seul, on va dire, à gérer vraiment tous ces artistes-là dans chaque quartier de Liège. Il faut le faire, tu vois ce que je veux dire? C'était uniquement des artistes exactement. Et du coup, beaucoup de gens, je sais que j'ai fait avec mon travail et tout. Donc voilà, c'était l'exemple à suivre. Donc on a lié avec lui directement. Et... C'est quelque chose qu'on peut entendre dans vos sons, justement, le côté jeune et le côté un petit peu plus vieux. Bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. Au fur et à mesure. Ça se fait peu à peu. Donc voilà. C'est vraiment la nouvelle génération qui va justement travailler main dans la main justement avec l'ancienne génération. Liégendaire Musique, voilà, comme on disait à Liège, c'est quand même un label qui est implanté maintenant depuis peut-être maintenant un peu moins de 10 ans. Ils ont travaillé vraiment avec principalement les artistes liégeois, beaucoup avec l'artiste français aussi. Donc les choses ont fait que naturellement le travail qu'on fait avec Agit au quotidien, plus le leur de leur côté, Liège malheureusement ça manque de personnes soudées qui se donnaient de la force, donc du coup naturellement on en est venu à ce truc là. C'est un peu vous qui va donner cette union justement, qui va montrer à Liège peut-être justement ce côté soudé. On espère. On essaie en tout cas. Qui le dira avec le temps. Alors je me permets de revenir sur Hawara, donc il nous fait le plaisir d'être là, présent aujourd'hui avec nous. Et pouvez-vous nous dire un peu plus sur sa particularité en fait à Hawara? Hawara, comme tu peux le voir en vrai, que lui, il parle pas d'émotion. Vraiment, c'est la musique qui parle. C'est la musique qui parle. Lui, il n'a pas besoin de parler, il fait juste sa musique. Vous le verrez que chanter. Ça, c'est l'artiste pur, ça. C'est exactement, tu vois ce que je veux dire. En soi, lui, c'est quand il remet la cagoule, c'est l'artiste Hawara, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un d'autre. Tu veux savoir sa vie, écoute sa musique, tout simplement. Ah oui. Voilà, tu vois. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à aller sur sa page YouTube. Donc Hawara, ça s'écrit Hawara, H-A-W-A-R-A. Et donc n'hésitez pas à aller écouter ses sons. Mais vous allez déjà voir la primeur de certains morceaux aujourd'hui. Donc est-ce que vous voulez qu'on parle un peu plus en profondeur de Liégendaire ou on parle de Hawara pour commencer? On peut parler les deux, hein, c'est la même. Mais on a 1 heure d'émission les amis. Donc, on va parler de tout. Mais voilà, juste savoir si vous voulez qu'on parle un peu de Hawara. Parlons de l'artiste principalement. Moi j'ai envie de demander, qu'est-ce qui, pour vous, le distingue d'un autre artiste de rap? Moi déjà c'est particulier. On va dire c'est... déjà on est tous les deux Kurdes lui et moi. Ah ouais, donc c'est
Pour moi, c'est de la famille directement, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est entre nous, il n'y a pas de vraiment, donc ça m'a beaucoup poussé à directement, on s'entend directement, on se sait, les familles se connaissent, donc c'est confiance 100%, tu vois. Après, Et Après, c'est l'authenticité aussi, l'authenticité de la personne qui fait que c'est une personne intègre. Ça date pas d'hier, justement, sur la partie liégeoise. Je pense que son nom, on le connaît dans la rue avant de le connaître dans la musique, admettons. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, quand même, c'est pour ça que quand on dit authenticité par rapport à cet artiste-là, on le voit à l'heure actuelle. Beaucoup d'artistes aiment se montrer, aiment le m'as-tu vu. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un où, si on lui dit viens demain, parle au micro et explique ta vie, il va dire je m'en bats les couilles, écoute ma musique et tu sauras. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, ça peut paraître brut, mais au final, c'est ce qui manque un peu de l'authenticité à l'heure actuelle dans le rap. J'ai l'impression que vous prenez de l'inspiration à chaque fois chez l'un, chez l'autre. Automatiquement. Oui. Automatiquement. Ça va de soi. On travaille ensemble maintenant depuis un bon moment. On collabore avec des artistes comme Hawara. On collabore aussi derrière avec justement le label Légendaire, où on en est venu justement à créer par la suite un festival par nous-mêmes, de nous-mêmes pour vous. Tu vois ce que je veux te dire? Comme dit le frère. En total indé. Tu vois, je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, voilà, dans l'idée, c'est ça. Et après, bien sûr, on essaye de se compléter. Et voilà, le but pour marcher, pour avancer quelque part, c'est, tu vois, on a deux jambes. Tu vois, c'est la jambe droite qui fait que ça fait avancer la jambe gauche. Et ainsi. Tu vois, c'est un exemple bête, hein, mais en soi. Très bien. Et voilà, comme on dit depuis le début, je pense que c'est ce qui manque de nos jours un peu dans la musique. Tu vois, le côté solidarité. Et les gens, ils sont beaucoup dans le m'as-tu vu, mais ils oublient la valeur, le pourquoi déjà de base, le hip-hop, on va dire. C'est justement ce que j'aurais bien voulu parler avec vous parce que donc maintenant on est beaucoup dans l'image. Comme on est sur les réseaux, on se montre à tout va. Hawara, voilà, j'ai la chance de pouvoir le voir en face de moi. N'est pas très causant, il est très efficace. On lui pose une question, c'est très précis. Les choses sont dites. On a discuté un petit peu ensemble. Il ne veut pas qu'on voit son visage. C'est pour ça qu'il a une cagoule dans ses clips. C'est pour l'anonymat, la cagoule. Moi, comme je dis, oui, pour l'anonymat, je veux bien croire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore une fois la preuve qu'on n'a pas besoin de forcément montrer sa tronche partout. Excusez-moi le terme. Hein, ouais. Et de faire le kéké, d'aller crier et déblatérer tout le monde. En fait, non. Il est simple, efficace. Exactement. Il est dans la musique. Il fait ce qu'il a à faire, point barre. Je pense que c'est ça en fait. Ça, vous avez cerné le personnage, exactement ça voilà. en fait. Et ce qui est bien avec Hawara en fait, il fait un rap un peu qu'on ne fait plus trop. Parce qu'aujourd'hui, moi j'écoute beaucoup de la musique, ça fait longtemps que je suis dedans, même moi avant je faisais un peu de la musique. Et Hawara il a quelque chose qui ne se fait plus. Aujourd'hui c'est beaucoup de copier-coller aussi, c'est beaucoup dans le festif. Et voilà, Hawara c'est du direct. Pour certains, ça va être un peu brut, mais voilà, les choses, elles sont dites, c'est direct, c'est authentique, comme il a dit ici Gattuso. Donc voilà, c'est pas du copier-coller. Il a son rap à lui, son identité à lui. Et voilà. Écoute, je n'ai pas une tendance à faire du frotte-manche. Et j'ai eu la chance d'avoir les 4 titres que j'ai écoutés 2 fois. La première fois pour te le mettre à l'oreille, et la deuxième fois pour essayer de vraiment ressentir la chose. En effet, comme tu dis, le son, il y a un beat incroyable, et alors son flow. Il a un flow incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, comme je l'ai dit, n'hésitez pas, les amis, à aller voir sa page, à aller sur YouTube. Et je pense qu'il est aussi sur les réseaux. Hein, c'est donc, ça, Hawara partout. Hawara. Partout. Donc n'hésitez pas, les amis, à lui apporter de la force, parce que comme on sait tous, il n'y a rien à faire. Oui, même s'il ne se montre pas beaucoup, il faut absolument que sur les réseaux, les gens parlent. On parlait de l'anonymat. C'est quelque chose qu'on voit très rarement, je trouve, quand même, chez les artistes. Parce que quand tu commences, tu as très, très, très vite envie d'avoir la célébrité et tout ça. Donc c'est quand même tout à son honneur, comme on peut exactement. Dire. Pour moi, c'est l'étape à passer. Dès qu'un artiste, on va dire, il va faire un peu de chiffres et tout, malheureusement, il y a des artistes, des fois, ils n'arrivent pas à gérer, on va dire, leur buzz ou quelque chose qu'on les a mis en main et que, on va dire, admettons, ils vont partir à gauche, à droite et ils perdent tout le sens de la musique. Et automatiquement, après, les choses, ils s'y perdent. Comme la fougue. Ouais, comme la fougue chez les jeunes artistes. C'est ça. Un artiste, maintenant, on va dire, il est là, il va faire sa musique, etc. Il aura droit à des passages radio, il aura droit à des médias, etc. Ils vont le voir
comme si c'est un artiste, mais ils savent pas derrière ce qu'ils font, les gens derrière le travail, etc. Ben lui, automatiquement, il va se dire, ah ben c'est moi. Bon, au final, c'est pas lui. Tu comprends? Oui, Si oui. on va la production va lui enlever tout ça, ben l'artiste n'est plus personne. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Faut pas Ouais, oublier aussi. C'est ça, en fait, il se crée beaucoup une identité à travers tout ça. Maintenant, on dit beaucoup les artistes, ils veulent la lumière, ils veulent le buzz. Mais après, malheureusement, c'est le système qui veut ça à l'heure actuelle. L'industrie, les maisons de disques. Malheureusement, à l'heure actuelle, tu auras beau faire la meilleure des musiques, tu auras beau avoir peut-être une petite fanbase, mais une fanbase solide, ben dans la finalité, ils vont pas te signer. Alors que derrière, celui qui va faire ses vues sur TikTok, il va être partout sur Instagram, qui fait ses chiffres, il va pas être forcément bon, mais en termes d'IMAT, en termes d'audimat, il va être présent. Donc malheureusement, l'artiste va aussi faire en sorte de s'adapter à ce que veut le système, à ce que cherche justement pour obtenir des signatures. Donc en fait, on en vient aussi c'est un peu le chien qui se mord la queue, tu vois ce que je veux te dire. On en vient toujours dans ce même cercle. Donc c'est pour ça qu'après, à l'heure actuelle, le frérot, il a son identité, et lui, de son côté, voilà, il préfère rester dans cet anonymat-là. Mais maintenant, heureusement qu'il y a d'autres artistes aussi à la fois, ben, qui travaillent tout autrement. On a besoin de tout, comment dire, il y a besoin de tout pour faire un monde. Et justement, d'avoir un peu ces artistes-là, ça nous rappelle aussi le pourquoi. Et ce qu'il y a derrière, comme disait Aguid, l'artiste va se construire à travers ce buzz. Mais le jour où il y a tout ça qui tombe, ben les gens ils rentrent dans l'anonymat, ils savent pas ce que c'est se lever le matin, aller travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans... Et personne ne te prépare à ça. Oui, c'est vrai. Donc quelque part, celui qui dit je fais ma musique, je reste cagoulé, je reste dans mon anonymat, vivant caché, vivant heureux, tu veux savoir ma vie, écoute ma musique. Au final, la musique, elle parle d'elle-même. Je pense aussi que de ce côté-là, on arrive à voir le jour et de pas être pressé d'être au Bien lendemain, et de vivre juste l'instant Bien présent, sûr. d'être avec son public. Bien sûr, exactement. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, l'équipe légendaire et avec le travail qu'on fait en parallèle, ben justement, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le yin et le yang. C'est que chacun va rapporter ce truc-là et le fait qu'ils soient aussi dans l'anonymat, nous, ça nous permet de faire un travail sur le long terme. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Et je pense que on reprend les bases à l'ancienne. Pas besoin de se montrer. La scène parle d'elle-même. On essaye au fur et à mesure. On a fait pas mal de scènes déjà cette année avec Hawara. Donc petit à petit, ben, on va arriver là où on veut arriver. Et le tout, c'est que voilà, on fait la musique, on fait ce qu'on aime. Et voilà, et qui vivra verra. En tout cas, on met toutes nos chances de notre côté pour y arriver. Qui dit anonymat, on parle aussi du public. Comment vous voyez un petit peu le public d'Awara? À l'heure actuelle, le public d'Awara, en fait, il n'a pas débarqué hier. Donc, il y a déjà une fanbase. Tu vois, comme je t'ai dit, l'artiste, on le connaît déjà dans la rue avant de le connaître dans la musique. Tu vois, donc déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Il y a déjà un soutien qui est là. Voilà, il y a déjà ce soutien, la crédibilité. On sait d'où il sort le poteau. Tu vois ce que je te dis? Il n'a pas débarqué du jour au lendemain parce qu'il a buzzé sur TikTok et d'un coup on sait qui il est. Tu vois, entre parenthèses. Maintenant, bien sûr, il y a un travail tout à faire. La Belgique, c'est un petit pays. Liège, c'est encore plus excentré. Tu vois, Bruxelles, elle est plus concentrée sur Paris que sur ces petites villes aux alentours. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Donc, bien sûr, le travail, il va se faire au fur et à mesure. Mais la fin de base, on a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 36 ans. J'écoute beaucoup le frérot. On est pas mal parti du côté de Marseille, on a pu faire des featuring, on en parlera après, au fur et à mesure de la radio. Mais voilà, on collabore vraiment avec toutes les générations et petit à petit, on a pas mal de choses qui se fait. D'ailleurs, la première édition, le festival, au final, on a toutes les générations, on a tous les pays frontaliers, Vraiment justement tout le monde. parce qu'on est ouvert à ce truc où la musique, elle parle pour tout le monde, tu vois. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, on a une fanbase où ça peut toucher des plus grands aux plus petits, tu vois. Bah écoute, moi je propose qu'on écoute son premier titre que vous nous avez pas proposé. Exactement. C'est Fichek 1. Fichek 1. Et donc, bonne écoute à tous et profitez de ce bon moment. Hawara, ok. Ils sont à la ramasse, tac
comme Ramos, Andoul Famas, bande de Benamous. J'arrive en Big Zeno, alors ça lâche des noms. Enculé tout est mort, RF à la mort. C'est du neuf dans le canon, c'est la loi du canon. Les ramasse le sabon, moi je remets la cagoule. T'es Max Black, Matt, Kanker, Moudremati. Rafale de scorpion sur ta Maserati. J'ai un flot Hawarati, ghetto bala bala. Tijara harampara, j'ai mis 28 dans la ca. Comme hasard, moi je suis sur le bord, j'analyse. On a des habits de Primark, bah ouais la mise. Je peux sortir à Uzi en promenant Irak, mon ami. Je suis arrivé dans le game, par la véranda. Équipe ça va, ça bave courir, ça bava. Vos rappeurs c'est des fakes, ça rappe pour les schnecks. C'est la première fichette, 2 ans que je t'hack. On tire plus des zahab, je vise que le dahab. Et ta tête en dessert, tu vas sauter comme Mario. RF Sicario, j'ai le talent de Rosario. T'as trahi comme Thomaso, t'as les corons sous Vovo. J'suis connu dans la striptico, mais pas sur Vevo. C'est fini les chacas, la Kiko Betayo. Hedi, Bessalo. Ah, Midia, Jizil, tu le F AK. Tac, tac, Sakab, c'est moi qui a le brassard. Petit bâtard, j'tire les elfes méta. J'ai le M comme Vegeta. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire. Je suis Vegeta. Et nous sommes toujours sur Equinox, la radio découverte, en compagnie de l'équipe du légendaire. Légendaire, on est là. Toujours en forme, toujours prêt à parler de... Le festival, Ouais. de tout, on est là. On kiffe. On est là, on est à votre portée, les gars. Dites-nous. Non, franchement, tout se passe bien. En tout cas, on est super content d'être présent ici et présenter le festival légendaire. Hein. Alors maintenant, est-ce que ça vous dit qu'on parle un peu plus du festival ou alors de tout ce qu'il y a derrière parce que vous m'avez expliqué, il y a quand même une grosse équipe, il y a quand même pas mal de beaux projets. Donc, c'est votre émission. Parlons du festival et au fur et à mesure, on en viendra à parler automatiquement de l'équipe qui va derrière, bien sûr. Avec grand plaisir, les gars. Donc, le festival, on a bien dit, c'est le samedi 20 à 19h, c'est ça ? 19h. Voilà, donc toutes les places sont disponibles encore en ce moment. Disponible, billetterie sur la page légendaire, tout ce qui est Instagram, Snap, TikTok. La page d'ici un improvise à partager également, donc nous vous invitons les amis c'est super. à ne pas hésiter à aller jeter un œil. C'est gentil. Avec plaisir. On a parlé des gens avec qui vous collaborez pour ce festival. Est-ce que vous pouvez parler aussi de ces personnes ? Oui, bien sûr, on a eu quand même pas mal de soutien de ce qui est vraiment les médias. Déjà, nous, avec Gattuso, on travaille déjà beaucoup avec tout ce qui est les médias, que ce soit Tarmac, Fun Radio, Rapologie, même des radios locaux de chez nous, que ce soit New Wave, Wanted Media, 48 FM, Radio Prima, Turquoise. Vraiment, j'ai été contacter tout le monde. C'est cool, tu parce vois ce que je veux dire. La preuve, vous êtes ici dans le Tu Namurois. vois, vraiment partout en Belgique, pour leur montrer que, on est tous soudés et que rien n'est impossible, quoi. Si on veut vraiment, on peut y arriver. Il y a eu des artistes, par exemple, qui n'avaient jamais fait des radios, que ce soit même des Tarmac, des Fun Radio. Grâce à le festival, il a réussi à venir, faire connaissance avec Fun Radio, avec Tarmac, ou même avec Radio Prima ou Rapologie. Je peux donner des exemples. C'est ce que tu vois ce que je veux dire. C'est un truc de dingue, parce qu'en fait, tu parles de radios qui sont bien spécialisées dans la musique de rue, donc comme Tarmac. Et puis tu vas sur Radio Prima, donc tu as vraiment tout. Donc ce qui prouve bien, encore une fois, c'est que vous ne mettez aucune frontière. Exactement. Vous allez partout où on vous ouvre la porte et vous amenez votre musique là où les gens ont envie de l'écouter. C'est ça. On a eu pas mal de sponsors aussi, des gens de notre quartier, on va dire, de Droix précisément, et des alentours, qui nous ont pas mal donné des forces, parce que là on n'a pas eu des subsides, on n'a pas eu l'aide de l'État, on a fait vraiment tout ça en totale indépendance. C'était sur un coup de tête, dis-toi, c'était vraiment sur un coup de tête. En fait, c'est ça qu'il faut bien revenir, tu vois à la base, c'est parti d'une simple discussion, tu vois, il y a un peu plus d'1 mois. Un mois. C'est un peu plus d'1 mois, justement, parce qu'on intervient sur pas mal de shows, on intervient sur pas mal de festivals, et on en est venu à l'idée de se dire mais pourquoi pas faire ce festival. En fait, on en parlait. Moi, si précisément, tu vois, on en parlait de cette idée-là. Et voilà, avec Agui, ils en parlaient, et au fur et à mesure, vas-y, je te prends au mot, vas-y, regarde, je loue la salle maintenant, et les gars,
Il a fait cash. Venons se jette dans le Il a verre. fait direct, il a loué et tout, il m'a dit vas-y, il y a un projet et tout. Là, il a vraiment en mode, à force d'en parler, il a dit les gars, regardez, on va arrêter d'en parler. Vous êtes chaud, Ouais, oui. ben c'est bon, les C'est gars. comme ça que ça se passe. Ça veut dire que 2 heures après, il a envoyé un message dans le groupe, les gars, c'est réservé pour telle date. Ben maintenant, à nous de jouer, tu vois. Travailler. Et c'est pour ça qu'on est parti du système où on a voulu essayer un peu, dans un premier temps, tu vois, il y a quelques temps, d'essayer un peu de regarder un peu à droite, à gauche, voir qui c'est qui joue un peu le jeu. Mais ils sont tous un peu réticents, tu vois, surtout quand c'est la partie un peu musique. On avait une idée de rassembler quand même pas mal d'artistes et on nous expliquait que non, pour tant d'artistes, mais il faudrait des têtes d'affiche, des trucs. On est parti d'un, écoutez, on va faire notre propre festival avec nos propres moyens, avec nos propres sponsors, nos connaissances. Notre expérience aussi, j'ai envie de te dire, on a des artistes de base. Pour le frérot Hawara, à un moment donné, il fallait rentrer dans un concert, tu vois, puisqu'à force de faire des scènes à droite, à gauche, ben voilà, on va faire une scène à domicile, et c'est ce qu'on a fait. Et avec Aguid à l'heure actuelle, Babo, avec Alban, avec Massi, avec pareil, on a réuni toutes nos forces. Combien d'artistes à peu près? On a ramené un peu moins de 30 artistes. Ah oui. Tu vois, et sur les 30 artistes qu'on a ramenés, on a ramené des artistes qui ont sorti cette année 2 clips, parce qu'ils commencent à peine, tu vois, et qui méritent qu'on leur donne de la force. Mais en parallèle, on va y mettre des artistes comme des Brulux, comme des Graya, qui sont en multidisque d'or, platine, qui ont fait des featuring avec des plus gros artistes, tu vois, admettons, et faire en sorte justement de transcender cette nouvelle, comme on disait, cette ancienne génération, et faire en sorte, voilà, de se donner de la force. Donc c'est pour ça que avec Aguid et l'équipe légendaire, ben, on a mis tous nos moyens et on a fait en sorte de faire naître la première édition légendaire qui va arriver le 20 décembre. Donc ça commence à 19h, ça terminera à 5h du matin. On a des artistes qui seront présents sur scène, donc dès 19h30, 20h, allant jusqu'à 1h, 2h du matin. Et on va faire en sorte, ben voilà, que tout le monde prenne le micro, que ça se passe bien, et faire en sorte de faire passer un bon moment à tout le monde. C'est l'objectif en tout cas. 30 artistes, vraiment avec des styles totalement différents pour Totalement différents, de tout pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Bon, après, il n'y a pas un artiste techno d'un coup qui débarque, tu vois, on est quand même cohérent un minimum, tu vois. Par exemple, on verra pas une Angèle. Voilà, mais il va y avoir, comme là le disait Babo, il va y avoir Panache Culture. Panache Culture qui est dans le style quand même reggae, qui est quand même reconnu dans ce milieu-là. Tu vois, c'est vraiment lui. C'est vrai que peut-être ça fait du bien d'avoir un peu des styles qui changent comme ça pour justement. Ben justement, en fait, le but c'est tout le monde. le but pour tout le monde. c'est ça, c'est d'attirer. Le but c'est d'attirer tout public déjà dans un premier temps, mais une fois de plus, c'est de faire en sorte que les anciens reconnaissent les jeunes et que les jeunes reconnaissent aussi les anciens. Et le but de partager cette expérience, ça crée des contacts. De nos jours, maintenant, ça marche beaucoup avec les messages Instagram, TikTok, machin. Là, directement, ben regardez, on se met tous au même endroit, on va tous monter sur la même scène, on est tous là pour le même objectif. Et ben voilà, après, on va pas mettre non plus la sucette dans la bouche des gens. Après, ce sera aux gens de prendre leur contact, de se mettre en avant, d'être le plus performant possible sur scène. Vous, en fait, vous leur mettez à disposition une scène. Après, c'est libre à eux de faire. Après, ils vont pas faire tout le job pour eux non. Bien sûr. Après, bien sûr, on est là pour donner de la force. Ouais. Bien sûr qu'on va encourager. Bien sûr qu'on va faire en sorte de monter le public. Depuis là, un exemple tout bête, mais depuis qu'on fait la promo, on met en avant tous les artistes. On met pas plus en avant un artiste que d'autres. Tu vois ce que je veux te dire? On essaie vraiment de pousser à ce niveau-là. Et il y a tout le monde qui a répondu à l'appel, que ce soit des artistes de Marseille, que ce soit des artistes de Paris. On a des artistes de Bruxelles, on a des artistes de Liège, on a un artiste d'Allemagne. Vous m'avez parlé aussi d'Hollandais, il me semble. Enfin, c'était vraiment toutes les frontières. En fait, voilà, c'est vraiment frontière. Après, la Hollande, c'est particulier parce qu'on travaille déjà beaucoup, même principalement avec la Hollande, tu vois. Donc, c'est un peu notre lien premier, tu vois, avec Liège. Il y a une culture rap vraiment sur. Énorme. Elle est énorme. Malheureusement, il y a la barrière de la langue qui fait que c'est un peu compliqué. C'est comme avec l'Allemagne. Tu vois ce que je veux te dire? Exactement. Maintenant, à l'heure actuelle, avec Aguid, le travail qu'on fait au fur et à mesure, c'est de faire en sorte de ramener des Liégeois en Hollande au fur et à mesure. Là-bas, pas mal d'artistes, tu vois, comme Brian MG, des Hachafar, il y a des Moulabé, il y a des Murda, tu vois, il y a beaucoup que ce soit des Marocains, que ce soit des Turcs, des Surinamiens, tu vois ce que je veux te dire. Donc oui, une culture musicale, il y en a une très grosse là-bas. Et c'est à l'heure actuelle où justement à l'heure actuelle tout part de Liège. Donc c'est pour ça qu'avec Légendaire et nous-mêmes, on a décidé justement de rentrer en fusion, de travailler vraiment main dans la main et justement faire en sorte de faire naître des festivals, faire naître des artistes. Et à l'heure actuelle, très peu d'artistes liégeois
ont pu faire de nombreux featuring avec des Marseillais, avec des Parisiens, avec des Hollandais. C'est pas Juste quelque même chose aller de jusqu'à commun. Marseille. Tout simplement, il y a des artistes du festival qui n'ont jamais mis les pieds, que ce soit à Paris ou à Marseille, et c'est très important parce que tous partent vraiment de Paris. On a beaucoup plus de possibilités. En tout cas, moi, quand j'ai commencé la musique, je prenais mon sac à dos, j'allais faire des séminaires en Espagne, j'allais faire des séminaires à Paris. C'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une grosse opportunité pour tous les artistes qui sont présents et même des médias. Comme par exemple vous, que ce soit comme j'ai dit Tarmac, Fun Radio, des Rapologies, des Radio Prima, des médias qui seront présents aussi. C'est une bonne opportunité pour tout le monde. C'est hyper important. Donc C'est vrai. voilà. La com en plus à l'heure actuelle, on voit bien que sur les réseaux, il faut absolument à chaque fois se montrer, comme je disais Bien tantôt. sûr. Et Awara, il y arrive super bien en ne montrant pas justement son visage. Et c'est ça c'est une force hein, de pouvoir faire ça. Parce qu'à Totalement. l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de monde qui justement ne voudrait pas qu'on voit sa tête et qu'on puisse le faire avancer, tu vois. Mais Bien donc, sûr. comme quoi, il y a moyen d'y arriver. Bien sûr, totalement. Donc c'est pour ça que voilà, par rapport à ce festival, par rapport à ce festival-là, en tout cas, on a pu réunir autant d'artistes. On a vraiment essayé. Et il y en a, d'être- on a refusé. Hein, désolé, je coupe Gattuso, mais il y en a, on a dû refuser parce qu'on était vraiment complet pour cette édition-là. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent au fur et à Et ils mesure. sont en attente pour Exactement, exactement. Donc vraiment là, on est déjà complet même pour le 2e édition, 3e édition. Ah oui. J'ai envie de te dire, tu vois ce que je veux dire. c'est- Toujours 30 personnes. Non, là, on va diminuer vraiment. Ah oui. Pour la première édition, on a vraiment fait plaisir un peu À vous aussi. à nous aussi, à la Belgique aussi, Voilà. à Liège aussi. Liégeois. Donc c'était pour l'ouverture, on va dire qu'on a rassemblé pour montrer vraiment notre force, pour dire que ben, Liège, les gars, c'est nous, et qu'on est branché avec tout le monde, avec toute la Belgique. S'il faut ramener des gens de la Hollande, de l'Allemagne, de l'Espagne, on va en ramener. On est là, on est ensemble, on fait de la musique, on kiffe ensemble. Après, le but, c'est de créer des. Après, le but, bien sûr, c'est de faire un maximum d'éditions. Mais on va faire des éditions au fur et à mesure. Tu vois. Donc là, on est rentré dans le concept de ramener 30 artistes pour faire en sorte de donner un maximum de force et de visibilité aussi. On va pas se le cacher, tu vois. Maintenant, imagine la logistique pour à peu près 30 artistes. En sachant que derrière, il y a tout un système de bénévoles. Tu as tous les systèmes de la sécu, de l'organisation. Tu as les invités en particulier, tu as la logistique promo aussi à gérer. Donc en fait, si on doit rentrer dans ce genre d'édition 2 à 3 fois par an, en termes de logistique, c'est énorme. Donc, au fur et à mesure, le but c'est d'avoir encore plus de personnes, tu vois ce que je veux dire, d'avoir encore plus de logistique, tout ça, mais rentrer dans des concepts un peu plus poussés, on va dire, au fur et à mesure. Maintenant, pour moi, je parle du principe qu'il y a tout à faire. Pour moi, en Belgique, et plus précisément ici à Liège. Les gens, ils sont tellement concentrés sur la capitale, sur Bruxelles, qu'ils en oublient la puissance de frappe qu'il peut y avoir autour, tu vois. Et à l'heure actuelle, le travail qu'on fait en commun avec Liège-Anderre, en toute modestie, il n'y en a pas beaucoup qui le font en Belgique, et encore moins du côté de Liège, tu vois. Donc voilà, on essaye de travailler sur ça, on travaille beaucoup en parallèle avec l'artiste Hawala, justement pour le mettre au devant de la scène. Et c'est compliqué quand c'est un artiste qui reste totalement dans l'anonymat, donc le travail est 2 fois... Plus compliqué. Peut-être pas forcément 2 fois plus compliqué, mais le chemin, entre parenthèses, peut être un tout petit peu plus long. Ou différent. Ouais, voilà, différent. En fait, si tu veux, voilà, l'aventure est différente. Moi, j'ai pu travailler avec pas mal d'artistes qui sont au devant de la scène. C'est pas le même train de vie. Et quelque part, c'est pas plus mal. Parce que tu peux te déplacer où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux organiser les choses de la manière que tu le souhaites, tu vois. Et nous, à l'heure actuelle, ce qu'on souhaite pousser, c'est beaucoup la scène. Tu vois, reprendre ces empreintes de scène. À l'heure actuelle, la Belgique, c'est un des pays où ils recueillent le plus de festivals en Europe. Donc, autant en profiter, surtout sur la partie hip-hop. Et c'est ce qu'on va essayer de développer au fur et à mesure du temps. Et avec Aguid et l'équipe légendaire, on est sur de bonnes voies. On est de plus en plus sollicité. On parle quand même étroitement avec certains politiciens qui sont justement là, qui voient. Tu vois ce que je veux te dire, le travail qui est fait au fur et à mesure. Beaucoup, ils seront là le 20 aussi. Hein. On a invité vraiment, comme j'ai dit, tout le monde. Vraiment, il y a des politiciens, il y a des humoristes, il y a des influenceurs, il y a des artistes, vraiment de tout le monde. Vraiment, C'est important de pouvoir ramener tout ce monde-là, justement, pour rayonner, en fait, pour amener encore un peu plus Bien sûr. de visuel, justement, sur Liège-Anderre. Je vais juste vous faire une petite pause, là, maintenant, musicale, et Bien on va sûr. écouter tout de suite Fichek 2. Fichek. Sorry. N'a pas de Fichek problème. 1. À tout de suite, et bonne écoute.
Hawara. Ok. Like. Tout le monde à plat ventre, 2 minutes chrono pour tous vous mettre d'accord. AK-20 Gawad, RHS 4, Wizek Baradjeda, Tata trahi l'omerta, on fait parler le métal, on va sortir la guitare, c'est pas pour faire du métal. Kékétal, amigo, elles sont pas sous métal, Betsal, saligo, j'suis pas ton ego. À taille, des batailles, j'fais pas taille, j'suis racaille, des racailles qui raquettent vos rappeurs, des cartes sont chargées en cartouche, coup de crosse dans ta bouche, j'suis plus sur la touche comme Vini, j'vous prends tous, c'est le doublé de la saison, j'joue pas dans la même cour, ça caresse des mineurs, moi j'caresse mon cabousse, la vie c'est les échecs, j'suis le fou qui est un peu partout, j'suis solide comme mes tours, protège bien ta reine, moi fais tomber le royaume, personne veut que t'avances, ça supporte des balances, j'ai pris mes distances, trop de masse dans leurs ambiances, ils transpirent de la méfiance, la rue a pris mon enfance, du béton dans le sang, j'parle jamais dans le vent, tu la prends, moi je la vends, connu plus et j'ai avec une soirée dansante, c'est mon œil dans la lunette, c'est ton crâne dans le champ. C'est mon œil dans la lunette, c'est ton crâne dans le champ. Hawara, c'est pas les courses mais l'ennemi qui finit dans le coffre. Hawara, que des faux banditos qui chalent devant le proc. Hawara, m'en faut qu'ils parlent mal tant qu'en face ils ouvrent leur grande gorge. Hawara, pour le respect on a refait des portraits comme Van Gogh. Hawara. On a refait des portraits comme Van Gogh. C'était Fichek, je vais y arriver, Fichek 2. Et donc, c'était un de ses morceaux les plus connus. Enfin, je ne sais pas, vous vouliez le mettre. Dans les freestyles, c'est vraiment celui qui a poussé vraiment, qui a pas mal atteint les chiffres. Donc, Fichek 2 et bientôt la 3 qui sera disponible aussi. Ok. Donc c'est tout frais. Donc si tantôt vous nous avez expliqué, donc Fichek c'est un chargeur, c'est ça? Une cartouche. Une cartouche. C'est ça. Ok. Donc Fichek 1, c'est la première cartouche. Ok. La 2, donc la Comme deuxième les champignons. Fichek. Et la troisième qui va arriver. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour la Fichek 3, les amis. C'est très très lourd. C'est très Je vais te lourd. dire qu'on ne demande qu'à entendre. Ben, vous allez entendre. Ça va faire du bruit. Parce que Ah bah purée. Qu'est-ce C'est ce que je vous souhaite, les frérots. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un morceau marche mieux qu'un autre, qui a Après plus non, de mais buzz? c'est pas ça, nous tu connais, on est au studio. Déjà moi et Gattuso, franchement, je vais pas vous mentir, c'est rare qu'on insiste à des sessions studio maintenant. Parce qu'on a... Vous avez du boulot. On a du boulot et que c'est vraiment Babo, Alban et... On va dire le beatmaker. Chacun a son taf, en fait. Chacun a son taf, mais on essaie d'être présent un max, comme on peut faire des séminaires ensemble à Rotterdam, qu'on a fait récemment, ou même à Marseille ou à Sète. On peut être présent. Mais voilà, lui, il va, dans son côté, avec Babo, il va faire le son, il va nous envoyer, on a un groupe en fait ensemble, de vraiment tous les membres et tout, et on discute vraiment surtout, on écoute, on discute. Des fois, on fait écouter aussi à des gens des maisons de disques, qui sont dans des labels, qui écoutent, qui nous donnent leur avis. Et on essaye, il n'y a pas vraiment, c'est le public qui décide aussi beaucoup. Donc vraiment, on va mettre ça ensemble, on va le faire écouter à quelques personnes, ils vont dire, ah, ce son-là, ça m'a beaucoup touché, non, on va prendre... Ben oui, mais ce son-là, il avait ok. Et là, on décide et on dit, ben celui-là, ben vas-y. Vous êtes proche quand même des retours du public. Exactement, on écoute vraiment tout le monde, les avis et tout. Après, voilà, Hawara, c'est vraiment le dernier mot à dire. On l'interdit rien du tout, de toute façon. S'il veut sortir vraiment logique, le son qu'il veut, voilà. bien sûr, C'est l'artiste, donc c'est lui qui doit c'est parler. vraiment- Bien sûr. c'est ça. Après, j'ai envie de te dire, des fois, on a beau réfléchir, se dire c'est ce titre, c'est ce titre, c'est ce titre. Après, le public. C'est le choisit. public qui va C'est le choisir. public qui va Qui choisir décide. aussi un autre, tu vois. Exactement. Bon, comme on dit souvent, voilà, des fois, c'est la musique, elle parle d'elle-même. Maintenant, la musique, elle se consomme tellement rapidement. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, elle se consomme très rapidement et encore plus sur le marché francophone. On peut le voir à l'heure actuelle, des artistes qui débarquent du jour au lendemain, qui tapent des millions. Et 2 mois après, on n'en entend plus parler. Mais par contre, tu vas les voir tourner en festival pendant 2 ans, sur le même titre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Exact. c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment le public qui décide. Mais Tu penses que c'est depuis que... Excuse-moi, je me permets de... Je t'en prie. Tu penses que c'est par rapport en fait toutes les applis maintenant qu'on a, donc Spotify, Deezer et toutes ces où on consomme en fait, on consomme la Exactement. musique. Tu as une facilité à l'heure actuelle avec la guide. Nous, on a beaucoup de jeunes artistes qui nous sollicitent et qui nous disent ouais, j'ai mis mon titre sur DistroKid.
Pour eux, c'est une facilité. Ils se disent, il y a DistroKid, il peut y avoir TuneCore. Ok, je prends mon titre, je le mets, je le place, et derrière, j'attends. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, il n'y a plus cette profondeur, cette connaissance, où ils vont essayer d'acquérir de l'expérience. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Nous, à l'époque, on ouvrait des livres, tu vois ce que je veux te dire? Ou c'est le terrain qui nous apprenait, tu Bien vois? sûr. On passait des heures, des nuits blanches, derrière Pierre, Paul, Jacques, derrière un ingé, derrière des producteurs, des managers. Tu vois ce que je veux dire? On s'est impliqué à travers et qui fait qu'à l'heure actuelle, on a créé notre expérience. À l'heure actuelle, j'ai envie de te dire, la nouvelle génération qui arrive, elle a tout à travers TikTok. Tu vois, et encore plus là maintenant avec ChatGPT, là, juste, le mec sort plus de chez lui, il pose une question, comment je peux mettre ma musique en ligne, il lui explique, il refait ce qu'on lui dit, et ça y est, c'est fait. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il naît énormément d'artistes. Beaucoup se prétendent artistes, mais en 2021 et 2025, tu as fait quoi de concret? Rien. Mais pourtant, ils ont sorti une 60aine de sons. Ouais. Donc avec tout l'argent qu'ils y ont mis, avec un peu plus de réflexion, ils auraient pu faire peut-être quelque chose de plus concret, tu vois. Donc oui, il y a énormément maintenant d'applications qui te facilitent pas mal de choses. Sans parler des IA. Hein. Ouais. Des IA aussi. Donc oui, c'est une facilité, mais il faut savoir le travailler. Tu vois ce que je veux te dire? Et malheureusement, beaucoup deviennent abrutis de ce système-là, où ils pensent que c'est avec un clic, machin. Donc, après, il y en a certains, ça leur réussit. Hein. Oui, il faut pas se leurrer. Il y a des gens qui vont utiliser ça à outrance et ça va marcher mais pour maintenant, eux. Voilà. Maintenant, comme on dit, voilà, des Jules, il n'y en a pas 50. Ça veut dire que le cas. Tu vois, chaque carrière, chaque truc. Chaque artiste. Voilà, chacun est différent. Pour beaucoup, nous, qu'on travaille de près avec les artistes, qu'on côtoie certains artistes, tu vois, quand tu vois l'envers du décor. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Tu vois ce que je te dis? Malheureusement, c'est pas beau ici. Et malheureusement, après, voilà, une fois de plus, on peut pas après tout remettre sur spécialement les artistes. Après, voilà, il y a beaucoup de productions qui sont difficiles. Le système veut ça aussi. L'industrie est compliquée. Donc voilà, après, on va pas tout remettre sur des applications, c'est à cause de TikTok ou à cause de, tu vois. Non. Mais néanmoins, je pense que c'est mal utilisé. Voilà. C'est pour ça que je voulais dire, en fait, c'est maintenant. Surtout la nouvelle génération. Oui, maintenant on consomme à outrance, en fait. Avant, tu prenais le plaisir d'aller chez ton disquaire, t'allais chercher ton vinyle, t'allais chercher ton support, ton CD. Et c'est cette même personne, si je te coupe, cette même personne, ce disquaire qui va te dire, oh et putain, tu as déjà entendu parler de cet artiste-là? Attends, viens, tiens, je te le fais écouter. Tu avais à l'époque ce truc-là, tu passais des heures dans les casiers à CD à chercher le CD que tu voulais. Tu vois, mais c'était. C'est révolu. Ça, c'est révolu, totalement. Ça me fait penser à un artiste. Vous voyez le groupe Wu-Tang Clan? Oui, totalement. Ah ouais. Quand j'étais plus jeune, je me disais tout le temps, mais en fait, le Wu-Tang Clan a repris des vieux samples et tout ça, c'est très facile. Puis après, j'ai réalisé que un des rappeurs avait cherché ces samples. Il n'a pas pris le premier disque et tout ça. Et en fait, il y a un vrai travail de recherche là-dessus. Et je trouve qu'il y a vraiment... Ah ouais, mais totalement. Là, maintenant, je te donne un exemple tout bête. Après, c'est un réflexe, même moi. Hein. Demain, on va me parler d'un artiste. On va me faire écouter. Il est bon. Mon premier réflexe, les deux choses que je vais te demander. Mais malheureusement, c'est l'industrie qui veut ça. La première chose que je vais te demander, c'est il a combien d'auditeurs? Et est-ce que tu peux me montrer son YouTube? Tu captes? Et la deuxième phase, je vais aller sur les réseaux, voir ses chiffres sur Insta et sur TikTok. Tu vois ce que... Ça reste du business. Et ça reste, tu vois, malheureusement, tu vois, ça reste dans la deuxième place. Ça veut dire qu'en premier, tu vois, si maintenant tu as une capacité, on va dire, financière, que tu vois, comme certaines des maisons de disques où tu écoutes, avant même de regarder ces chiffres, tu t'en fous. Tu sais que quand tu écoutes la musique, mais il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre. Donc malheureusement, on est toujours obligé de rentrer dans un aspect business derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça que je dis beaucoup à des artistes, gère ta carrière musicale comme un maçon gérerait sa propre entreprise. Et c'est de cette manière qu'il faut le voir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un travail, il faut... Et encore plus maintenant, tu vois, parce qu'il y a des retours financiers, après, on va pas se cacher. TikTok, tu peux gagner des sous à travers TikTok, à travers Insta, YouTube, les plateformes à l'heure actuelle, elles payent. Les scènes, quand tu commences à faire un tout petit peu de chiffres, les showcases de nos jours, tu vas chanter 15-20 minutes, tu peux prendre des 2000, 3000, 4000 je parle pour de jeunes artistes. Donc, en soi, c'est normal que quelque part, il y ait de l'investissement financier de la part de l'artiste, tu vois. Et malheureusement, c'est ça qui est de plus en plus compliqué. Mais par contre, pour te ramener des bouteilles de Belvédère, des morceaux de bœuf, de shit, te ramener des pulls, des bonbons dans le studio, là, par contre, ils ont les khalices, ils ont les moyens. Tu vois ce que je veux te dire? C'est clair. Mais quand t'as pris derrière, il faut rentrer dans un autre format, les mecs, tu les retrouves plus.
Donc c'est là où beaucoup la musique et les artistes se différencient aussi avec le temps. C'est le travail et l'accomplissement qui est fait au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle, le travail qu'on fait avec Hawala. Le poteau n'a pas débarqué hier, il aurait pu faire beaucoup plus de chiffres il y a beaucoup plus longtemps, mais pas besoin, frérot. La qualité plutôt que la quantité. Exactement. Et c'est ce qu'on a toujours... Prenez. Ouais, exactement. Vous avez prenez ça en fait. Exactement. Et vous suivez vos artistes et vous voulez absolument en C'est fait ça. les faire perdurer. Plutôt que ça soit juste un coup de poker et on se lance et puis après on verra bien. Exactement. Là, je te donne des exemples. Nous, avec Agued, on travaille beaucoup, tu vois, nous, on est beaucoup dans l'édition. Tu vois, on est beaucoup plus dans la production musicale que la production d'artistes, tu vois, admettons, à la différence qu'il peut y avoir de base avec les légendaires, où eux, ils sont dans la production d'artistes, tu vois. Quand tu regardes au fur et à mesure le travail qui est fait, on est en capacité de pouvoir ramener des fois des featuring, tu vois. Il y a pas longtemps, on a eu une bonne tête pour un featuring, ben, au final, ils ont refusé. Alors que c'était du chiffre, alors que c'était... Mais frérot, pourquoi le faire maintenant? Si tu as la cartouche maintenant, ben vas-y, mets-la de côté, on respecte l'artiste, et s'il y a moyen de faire ça dans peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, ben vas-y, viens, on le fait. Mais pour l'instant, c'est ni bénéfique pour lui, ni bénéfique pour nous. C'est pour que l'artiste prenne de la bouteille en fait. Exactement. Genre, si c'est pour faire des chiffres, ça sert à rien. Faut que, tu vois ce que je veux te dire? Faut qu'il y ait de l'impact derrière. Faut qu'il y ait un travail qui est fait. Faire un titre pour faire un titre, ça nous intéresse pas. Tu vois, on essaye d'aller à l'encontre de ce qui se fait à l'heure actuelle. Tu vois, entre parenthèses. C'est vraiment à l'ancienne. Ouais, faire pour faire, ça sert plus à rien de nos jours. Quand on rentre en studio maintenant, faut que tu rentres en studio, tu mettes une claque et tu ressortes. Hawara, par exemple, si je peux vous donner une anecdote, par exemple, il sort même pas du studio tant que le son il est pas terminé. Lui, c'est vraiment le complet, le prémix et tout. Carrément, lui... Lui, c'est de l'instru à la top line, à la machine, tu vois, même l'instru pour la 80... La moindre petite note doit être... vraiment très précis et tout. Sinon, l'ingé, il sort pas du studio, German. Mais c'est ça, en fait, un vrai artiste. Mais sérieux, c'est ça, un vrai artiste. C'est ça, c'est un travail, c'est son travail. C'est pas juste tu viens, tu poses ta voix, puis après tu vois comment ça va fonctionner. Et c'est le technicien qui va faire le mix, quoi. Exactement. Mais c'est ça, tu vas rentrer avec un beatmaker, il va te faire 2 sur mesure. Les instruments vont te tuer. Dans la finalité, il est pas content. Ben, le lendemain, on rentre en studio. Vas-y, poteau, continue. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, à moi de... Frérot, on se prend pas la tête. On vise vraiment qualité. On arrive petit à petit. On crée comme là l'édition du festival et voilà, peu à peu. Eh ben, franchement, les gars. Waouh! Bon, je pourrais rester des heures à parler comme ça avec vous tellement que c'est trop bon. Ben, on va quand même écouter un petit morceau pour nos auditeurs. Donc, c'est Écho du bitume, si je me trompe pas. Ouais, donc là, tu vois, je l'ai bien prononcé. De Hawara. Hawara. Ben, bonne écoute. Je suis dans ma folie, paro comme Tony. Je parle au miroir comme si c'était mon homie. Face au peupon, ça harop comme Sonic. Kebanayo, deux sur la moto, la plaque est pliée. On tire pas dans le vide, pas juste pour effrayer. J'ai vu des frères tomber pour un billet sale. J'ai vu des mères pleurer devant le tribunal. J'ai vu des traits de souris pendant le carnaval. J'ai vu des traits de souris pendant le carnaval. Pollen, shark, casca, rail, une rafale. Bouton, tac, tac, tac. Amène un condom, la rue c'est brutal. Les murs ont des oreilles, faut parler minimal. L'ennemi s'invente des vies sur digital. On survit dehors, météo tropicale. J'aime pas trop parler au fond d'elle, je crois qu'il y a des échos. T'as pas voulu payer, ça arrive chez toi pour refaire la déco. J'aime pas trop parler au fond d'elle, je crois qu'il y a des échos. T'as pas voulu payer, ça arrive chez toi pour refaire la déco. Hawara, je suis pas ton camarade. Le para, ça tombe pas, pour voilà l'étalage. Hawara, je suis pas ton camarade. Le para, ça tombe pas, pour voilà l'étalage. Je suis la tempête qui se lève avant les vautours. Le ghetto me parle, moi j'écoute ses discours. Grandi dans les égouts, la lumière était floue. Les rats en sont témoins, ça voulait en découdre. Je remets la cagoule, Nzala comme boubou. Ils sont mes sous-sous, calage qui tout douce. Réveille les foufous, toi t'aimes les doudous. Moi c'est les dos rouges, faut que je reste focus. Va pas avec moi si c'est pas de para. Mais Hawara se bombardo Gaïa. Cocaïna, je laisse à Montana. Ça vise la Rolex par la Rodania. Va pas avec moi si c'est pas de para. Mais Hawara se bombardo Gaïa. Cocaïna, je laisse à Montana. Ça vise la Rolex par la Rodania. J'aime pas trop parler au fond d'elle, je crois qu'il y a des échos. T'as pas voulu payer, ça arrive chez toi pour refaire la déco. J'aime pas trop parler au fond d'elle, je crois qu'il y a des échos. T'as pas voulu payer, ça arrive chez toi pour refaire la déco. Hawara, je suis pas ton
je suis pas ton camarade. Le para, ça tombe pas, pour voilà l'étalage. Hawara, je suis pas ton camarade. Le para, ça tombe pas, pour voilà l'étalage. Alors, dites bonne nuit au mauvais garçon. Ouais. Nous sommes toujours sur Equinox, la radio découverte, en compagnie de l'équipe du Légendaire. Est-ce que ça va toujours? Ça va, toujours, il fait chaud ici, ça fait du bien. On va peut-être revenir un petit peu sur le festival du Légendaire. Peut-être parler un peu des artistes aussi. Ouais, les artistes, il y a une belle brochette, d'artistes. Pas mal, on a Brulux, il y a Graya, il y a Tabichi, il y a Crapule. Non, en termes de... Non, tu as bien dit les artistes. Mais pour bien un peu présenter, on a vraiment fait en sorte de ramener, comme on disait, la scène liégeoise et marseillaise, tu vois, en termes d'artistes déjà liégeois, pour mettre en avant les artistes belges. Donc déjà, l'artiste qu'on retrouvera, c'est Hawara. Donc déjà, l'artiste numéro 1, voilà, principal. Ensuite, on aura l'artiste Le D. Le D, Markson. Le D, c'est, je sais pas si vous avez connu. Le D, lui, il a fait disque d'or. C'était le premier Légeois à faire disque d'or. Il a fait le titre Beurre de Marrakech, des titres vraiment Delta Plan, son projet qui est je vais vraiment être honnête. Franchement. Au niveau du rap, je connais vraiment les standards, tu vois. Ouais, lui, on va dire que c'est un standard, c'est vraiment un standard liégeois belge. Voilà, ouais, c'est un artiste confirmé belge. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu vois, moi je suis originaire d'Andenne, donc c'est pas loin de Liège, et qu'on connaisse même pas ceux qui sont juste à côté de chez nous, tu vois. Mais après, donc le D, c'est tout l'importance. Il est vraiment aussi il est discret, il va pas trop se montrer, tu vois ce que je veux dire, ouais. Il est vraiment un peu spécial aussi de son côté. Mais il fait des chiffres. Il fait ses chiffres. Mais c'est là l'importance. Fanbase, vraiment. Donc, mais c'est ça l'importance en fait de votre festival, parce que tu vois, je suis vraiment pas loin. Nous ici à Namur, on est encore plus loin, je veux dire. Et il faut ramener tout ça. Il faut qu'à un moment donné, on puisse entendre et voir qui sont ces artistes. Bien sûr, après, avec le temps, avec un peu plus de communication. Après, ici, c'est incroyable quand même, parce qu'à Liège, il peut y avoir des festivals comme à Grasse-Sologne où on a retrouvé Hachik. Oui. Et j'étais choqué. Ouais. Et tu pouvais parler avec la veille ou le lendemain avec certaines personnes. Ils n'étaient pas au courant, alors qu'ils savaient qu'il y avait un festival, mais ils savaient pas les artistes. C'était faux, là, pourtant. Hein, c'était vraiment... Et pourtant, c'était faux. On était présents. Et il n'était pas annoncé. Pour être annoncé, il était justement annoncé, mais il y a toujours un peu ce manque de communication, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Voilà, c'est un peu la Belgique, tu vois, à ce niveau-là, comme tu as dit. Et là, pour revenir au Légendaire, la festival qu'on organise le 20, donc en gros, nous, en termes d'artistes, donc liégeois, on disait, donc il y avait l'artiste Le D, qui est vraiment une belle découverte aussi pour ma part, parce que je suis français, moi je suis originaire de Marseille de base, à savoir, tu vois. Donc j'ai débarqué à Liège il y a quelques années via la guide. Et donc, ça a été une belle découverte. Donc, c'était normal et important pour nous qu'il soit présent sur le festival. Il a d'ailleurs réalisé un featuring aussi avec Hawala. Donc, ils ont fait très très bon featuring qui va sortir prochainement aussi. Donc, voilà, c'était vraiment l'occasion. Après, il y a un autre artiste aussi, c'est K-Socio. K-Socio, originaire de Liège, qui est lui aussi un artiste emblématique de Liège, plus précisément de Droax. Je pense que Babo, il saura peut-être mieux en parler que moi. Oui, allez, K-Socio, c'est l'ancien à Liège, c'est une référence. Après 10 ans qu'il a rien sorti, les gens ils sont toujours là. Quand on a annoncé K-Socio, j'ai eu de très très grands retours. Exactement. Les gens m'ont dit j'allais pas venir, t'as annoncé K-Socio, je serai là. Juste pour K-Socio, ça fait trop longtemps, trop nostalgique, parce que les gens ils l'ont connu très très jeune. Par exemple, il y a Bader qui est un peu aussi dans la musique, qui fait un peu des interviews, etc. Quand il a vu K-Socio, il a dit c'est incroyable, j'avais 11 ans, moi quand j'ai connu K-Socio, j'avais 11-12 ans.
Et là, vous me le ramenez sur Et scène, ouais. c'est un rêve pour lui. Donc Pareil, voilà, Cassosio, il n'a j'avais pas dit. été actif pendant très très longtemps. Il avait quelques problèmes, quelques soucis, etc. Et là, il va revenir via ce festival-là. Après ça, normalement, on va commencer à s'occuper de Cassosio, qui va commencer à faire de nouveaux sons. Parce que là, il va refaire quelques sons qu'il avait déjà fait, qui sont déjà sur YouTube, qui sont déjà un peu pas mal connus par le petit public ici à Liège. Donc voilà, il sera là, Cassosio. Et déterminé, quoi. Ben écoute, on attend que ça, on attend de voir parce que franchement, moi je connais pas tous les noms. Je Ouais, préfère y a être énormément honnête, de- tu vois. Après- Je suis pas après- du genre à dire ouais, je connais Je tout vais le être monde. honnête avec toi, German. Ouais. Même moi, je connais pas. Sérieux? Là, c'est une blague. T'es une crapule. C'est une blague, là. Ah, non. référence. Ouais, là, c'est une blague. Là, après, on suit vraiment tous les artistes de près, tu vois, que ce soit même si on n'a pas vraiment de lien, que ce soit si c'est pas moi, j'ai pas le lien avec l'artiste, ben automatiquement, soit c'est Babo, soit c'est Gattuso, ou même Ben oui. Hawara, ou Alban, ou Massi, on a directement les liens avec les artistes, ou même on va les appeler directement au cas où s'il y a un petit truc, quoi, Donc tu c'est pour vois. ça, une fois de plus, tu vois qu'Assosio, c'est encore plus sur un festival qu'on organise à Droix. C'était obligé. C'était naturel, légitime, logique. Ouais. Tu vois, qu'il soit présent et au devant de la scène, tu vois, avec nous. Donc voilà, c'est un artiste de plus liégeois qui sera présent. On a aussi l'artiste Oster. Donc Oster, ça fait maintenant un peu plus maintenant d'1 an qu'il est vraiment au devant de la scène. Il a d'ailleurs Fait Skyrock sorti Skyrock aussi. hier. Il a sorti un projet là justement hier aussi. Il a sorti encore un projet. Donc voilà, c'est aussi un artiste liégeois qui est quand même assez actif. Tu vois, sur la scène liégeoise, il a fait son deuxième Skyrock. Donc voilà, c'était aussi important qu'il soit aussi lui aussi présent, tu vois, lors de ce festival. Après, ça date pas d'hier aussi qui côtoie Liège Air Musique, tu vois. Donc ça, c'était vraiment pour les. Ça, c'est l'ancienne génération. Voilà, c'est vraiment l'ancienne génération, Dans tu la vois. nouvelle génération, on a le petit Dobra qui Il y a fait Dobra- partie du groupe Dobra Copo 2. Selem. Et eux aussi, ils viennent de Droix. Donc, c'était logique et légitime que Dobra soit là au festival. Et il y a aussi Blinor qu'on s'occupe de lui, petit liégeois aussi, qui fait partie du label Légendaire Musique. Donc voilà, lui, on s'occupe de lui, ça fait un petit temps. Il a envoyé quelques projets aussi sur YouTube. Là, il est un peu en pause, vu que Hawara vient de faire son retour. Mhm. Donc voilà, il va reprendre directement après ça, il va reprendre. Et franchement, lui, il est très très productif aussi. Hein. Mais on voit que votre volonté est vraiment de faire revenir sur les devants Liège, quoi. C'est vraiment comme ça, c'est de mettre Liège les sur artistes. la carte, Ouais. de mettre vraiment Liège, la musique de Liège en avant. Mais forcément pas que, parce que comme vous avez dit, il y aura aussi des artistes de des pays frontaliers. Ouais, donc bien c'est sûr, vraiment. créer des liens. Ouais, ouais, C'est ça, liens, c'est comme ça c'est- qu'on va mettre Liège sur la carte, c'est en créant des liens de là où la musique, elle est vraiment concentrée. Marseille, Paris, la France, c'est connu, le rap français, quoi. Oui, Ouais, c'était ouais, les autres artistes frontaliers. Bien sûr. Parce que j'ai Mais il y un a peu peur, Brut. niveau temps, j'ai un peu peur qu'on n'arrive pas à les citer Euh, tous. Mais, vas-y, Alors, là on perd En du temps. termes de- alors, Non, désolé si je vous. Non. Il y a Brulux de Paris, il y a Graya, il y a Tabici de Marseille aussi, il y a la Crapule, ça vient de la Marseille. Castellane, il y a Ous qui est auteur du titre Margiela de cet été qui a tourné vraiment partout, il y a Dika qui vient de sortir son projet. Donc Tout ça, c'est Marseille. Il y a Saho qui vient d'Allemagne. il y a Saho qui de vient d'Allemagne Saarbrücken. aussi. Il y a son ami Croco, ils ont fait un featuring ensemble. PGP, qui vient de Metz, si je ne me trompe pas. C'est ça. je Donc pense. voilà, on a Paris, on a JRK Marseille, aussi. on a Liège, on a pas mal, Metz, on a... on a l'artiste Le Biggs, lui, qui est originaire de Marseille, donc originaire du Plandau, lui aussi. C'est C'est un un tout jeune jeune, artiste. c'est un jeune artiste de 17 ans. 17, donc, le plus jeune artiste c'est du le plus jeune festival. artiste du festival, donc c'est un artiste qui a, Mais très talentueux. voilà, très talentueux, qui a fait, honnêtement, qui fait pas mal de chiffres en ce moment, qui est vraiment au devant de la scène. On ressent, puis ça va bientôt terminer, mais on ressent quand même dans les textes son âge ou Non, pas du tout. On voit pas du qu'on tout. On peut l'écouter, allez l'écouter, le Biggs Lui, c'est vraiment. tout âge, vraiment, il est dans un truc beaucoup ambiançant. Il y a l'artiste aussi Ouz, c'est un jeune artiste aussi là, qui a débarqué l'année dernière. Il a fait un son Margiela, qui a fait plusieurs millions à travers YouTube, à travers Qui a Instagram. dépassé les 10 millions de Il streams. va y avoir Graya aussi. Donc Graya, il y a Graya et la Crapule, lui, ils sont originaires de la Castellane.
Voilà, eux qui sont vraiment connus sur la scène. Je suis vraiment désolé les amis, mais si on veut écouter le dernier morceau qu'on va passer... venez, on envoie. On l'envoie. On a tellement envie de vous poser encore plein de questions. En tout cas, ça fait un plaisir. En tout cas, on tient à vous remercier énormément. On va terminer Merci à vous l'émission pour sur l'accueil, ce merci titre. pour tout. Merci pour tout les gars, franchement, et force à vous pour la suite. C'est gentil. Et force à Awara pour une bonne continuation à tous les Et on amis. se donne rendez-vous le 20 décembre à 19h, espace Georges Truffaut à Droix. Merci beaucoup. Soyez nombreux, les familles, ça va être le feu. Je n'ai qu'une seule âme, ma personne elle ne va appartenir. T'es dans la merde, pas grand chose à faire appartenir. T'es dit que c'est le fratello, mais il fait quoi lui appartenir? À quoi bon sert de piloter des locations si t'as un appart vide? On avait la dalle, toujours à la recherche de biens. Et ce qui t'a dérobé tes biens, ça cherche de l'être bâtard, tu nous nies. Sans aucun regret que je coupe tous les liens. On s'inspire moins des gazelles que des lions. T'es trop con, personne peut t'aider, même pas l'IA. Y'a ceux qui remontent la pente, y'a ceux qui bétonnent. Même si t'en as pas tant de chance, faut zéro question. Tes parents sucés, t'as pris plus de lignes blanches que le passage piéton. Quitte à en subir les conséquences, retourne pas le veston. J'suis pas dans vos mascarades, où tu bressons sous le kawaii. J'suis là pour la caisse, pas pour le kawa. Pas d'après, pas de témoins, donc c'est pas wam. Mon équipe est composée des gens qui ne composent jamais de 1-0-1. Mauvais réflexe, quand j'en croise une, préférable que Poucave s'éloigne. Chez nous c'était juste par nécessité qu'on a vendu la mort. Elle faisait des manières avec le Clio 2. Elle en fera beaucoup moins dans la Ventador. Devenu méchant à la base, on est Nia. La petite vie du Hawara, pas du Neo. Y'a ceux qui remontent la pente, y'a ceux qui bétonnent. Même si t'en as pas tant de chance, faut zéro question. Tes parents sucés, t'as pris plus de lignes blanches que le passage piéton. Quitte à en subir les conséquences, retourne pas le veston.